Salut à tous, et bienvenue sur cette chaîne où nous passons en revue les sujets brûlants de la politique ivoirienne. Chers amis, voici ce que disait Daouda à un ministre RHDP, sur ce plateau télé il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, vous voulez honorer votre père, mais en même temps, vous profitez pour radier, pour écarter le père des autres. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oh, moi, personnellement. Parce que vous, votre focus, c'est votre père. Mais oui, encore heureux. Votre focus, c'est votre père. Notre père. Mais les autres aussi pensent à leur père. Charles Blé Goudé écarté, Gbagbo écarté, Soro Guillaume écarté. Voici des cas. Et ce sont des candidats et non des moindres. Aujourd'hui ça y est, la ligne rouge vient d'être franchie. En plein direct, Daouda a encore frappé. Sans langue de bois et face à Marcel Amontano, il a balancé ça. Vous avez dit tout à l'heure, vous ne sous-estimez personne aux élections, vous n'avez peur de personne. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Un candidat très prépondérant. Quand on regarde la situation aussi de Tidiane Thiam, c'est assez complexe actuellement, au vu de l'article 48 dont on va parler. Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste, Guillaume Soro n'est pas au pays, lui aussi n'est pas sur la liste. Finalement, est-ce que vous n'avez pas peur de tout le monde, peut-être même votre ombre au RHDP? Et le plus choquant, personne n'a osé le contredire. Pas ses confrères, pas la présentatrice, comme si tout le monde savait. Même Marcel Amontano, pourtant habitué aux joutes verbales, est resté sans voix, visiblement déstabilisé. D'abord, on vous montre comment cette histoire a débuté, puis on revient juste après. Daouda, question sur le conseil spécial. Vous êtes nommé conseiller spécial aujourd'hui auprès du président du RHDP. Certains, pas moi, mais beaucoup de personnes estiment que vous êtes à un poste honorifique. Comme le président n'abandonne aucun de ses enfants, il a rappelé beaucoup de personnes qu'il avait démis à un certain moment. Vous êtes revenu. Quel est votre commentaire de ce que les gens pensent de cela? Moi, je n'ai aucun commentaire de ce que les gens pensent. Moi, je connais les termes de ma mission. Il y a des termes de référence. Et quels sont ces termes-là? Non, mais je n'ai pas à vous le dire. Non, aujourd'hui, j'ai envie de savoir votre rôle de conseiller spécial, c'est quoi? Non, ce que je peux vous dire qui est clair, c'est que moi, je suis chargé du processus électoral. C'est-à-dire? Le processus électoral, madame, c'est préparer les élections. Si c'est honorifique de préparer les élections de 2025, ok. Mais il y a d'autres personnes là-bas qui préparent aussi les élections. Très bien. Et je ne suis pas seul. Ah ben c'est très bien. Moi, je travaille aux côtés du président Kafana, qui prépare aussi les élections. Mais je suis là, pour le moment, c'est le processus électoral. Nous voilà d'ailleurs. Très bien. Ah ben c'est très Pascal, bien. Question. C'est parfait. Vous êtes donc ce conseiller spécial-là du président du RHDP en charge des questions liées au processus électoral. Et parlons de ces élections qui arrivent et de cette Côte d'Ivoire qu'il faut le dire, chaque fois qu'approche des élections, rentre quand même dans un climat délétère. À votre avis, monsieur le conseiller spécial, quelle est la cause profonde de la persistance de cet environnement sociopolitique délétère, surtout quand on va aux élections, alors que anciennement on croit avoir résolu certaines questions? Honnêtement, je me le demande. Parce qu'aujourd'hui, quand on écoute l'opposition, parce que le climat délétère est lié aux revendications de l'opposition, en réalité. Ce sont leurs revendications qui tendent le climat. C'est quoi? C'est la liste électorale, c'est la nouvelle RLE qu'ils réclament. Article 48. C'est le deuxième mandat de la Troisième République qu'ils dénoncent. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que vous avez dénoncé aussi? Pardon? Quelque chose que vous avez dénoncé? Parce que j'ai été induit en erreur. Et après, il s'est excusé, Daouda. Je sais qu'il s'est excusé. Non, mais je peux m'excuser, c'est pas un problème. Ce que vous dites, c'est que c'est la... On est en démocratie. J'ai été induit en erreur par des juristes. Mais je peux vous démontrer en quoi le président a le droit de faire un nouveau mandat. Tout de suite, c'est pas long. Hein? Allez-y. Voilà. Vous avez une voiture. Elle a 10 ans. Elle a 100 000 km. Elle vous fatigue. 1, 2, 3, elle va en révision. 1, 2, 3, elle va en révision. Quand elle va en révision, changez une pièce, ou bien on vous dit on peut la réparer, vous réparez. Et puis au bout d'un certain temps, vous en avez assez de cette voiture. Vous avez fait 3, 4 révisions. Vous dites, là j'ai un peu d'argent, je vais vendre cette voiture, ajouter l'argent et acheter une nouvelle voiture. Quand vous achetez la nouvelle voiture, les 100 000 km là, on ne les prend pas pour ajouter sur les 0 km de la nouvelle voiture. Non. On est d'accord? On est d'accord. C'est une nouvelle voiture. La Constitution, c'est la même chose. Il y a eu 4 révisions constitutionnelles. 4.
Dessous Gbagbo, en 2005, Gbagbo, c'est juin et juillet 2005. Il fait 2 révisions. Dessous Ouattara, en juin et novembre 2014. Avant le référendum. Le référendum qui est de 2016, je crois, qui est post-élection 2015. Mais ce sont des révisions. On est toujours dans la Deuxième République. C'est comme la voiture. À un moment donné, on a fait 4 révisions. Et il faut toujours toucher maintenant à des choses plus fondamentales, au fondement de la Constitution. À ce moment-là, on dit, non, écoutez, là, on va faire une nouvelle Constitution. Les révisions, on n'a pas soumis à référendum. Mais la nouvelle Constitution, on a 2 possibilités. Soit le référendum, soit les 2 chambres réunies en congrès. On a choisi le référendum qui est plus démocratique. Même si la loi autorise le congrès. On va au référendum. Mais une fois qu'on va au référendum, qu'on a fini, c'est une nouvelle voiture. C'est une nouvelle constitution. C'est une nouvelle république. Le passif, c'est fini. Mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille, Non, mais ça, c'est leur justement. problème, madame. Moi, je vous parle de la loi. Le passif, c'est fini. Nous sommes dans une nouvelle constitution, donc dans une nouvelle république. Et vous avez eu besoin de juristes pour vous expliquer cela? Excusez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vous en prie. Pourquoi je prends l'exemple de la voiture? Pour que les Ivoiriens comprennent mieux, que l'Ivoirien lambda comprenne mieux. Sinon, entre nous, je vous dirais simplement, c'est pas rétroactif, ça ne rétroagit pas. Ça veut dire que tout ce qui est le passé, c'est fini. Sinon, il eût fallu prendre des mesures transitoires ou des mesures spécifiques pour dire, même celui, malgré la nouvelle constitution et la nouvelle république, même celui qui a fait déjà 2 mandats, il ne peut plus. Ça n'existe pas dans cette constitution. C'est de la mauvaise foi. Très bien. D'accord. Très rapidement, c'est ma dernière question. Voilà. Relance Daouda. Aujourd'hui, en tant que conseiller du président du RHDP, M. Alassane Ouattara, nous sommes à 5 mois d'une élection. Ses militants lui demandent d'être candidat, il ne s'est pas encore prononcé. Moi aussi, je demande. Il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ce que vous au-delà de ce que vous lui demandez, qu'est-ce que vous lui suggérez concrètement, en votre âme et conscience? Laissez votre âme militante, mais le spin doctor qui parle dans l'oreille du président du RHDP. Je voudrais dire qu'il y aurait 2 hommes différents en moi. Non. Manifestement. Oui, pourquoi pas? Non, Selon Daouda. Je suis un. Donc vous le conseillez donc encore d'aller se présenter. Ce soit pour santé. Pourquoi encore? Non, après 15 ans, il a fait un travail colossal. Lui-même, il dit qu'il y a une demi-douzaine derrière lui. Mais quels sont les enjeux de cette élection de 2025? Dites-le-nous, s'il vous plaît. Ah, voilà. Moi, j'ai envie de savoir, c'est vous qui parlez à l'oreille du président. Mais pour moi, vous savez, chaque élection a ses enjeux. 2020, 2025, 2015, ce ne sont pas les mêmes défis et les mêmes enjeux. Quels sont les moi, enjeux de ceci, l'enjeu de 2025, c'est la paix, la sécurité, la stabilité. Ce qui veut dire que... C'est pour ça que j'insiste pour que le président Ouattara soit candidat. Et supposons que le président Ouattara dise, par exemple, qu'il ne se présente pas. Est-ce que vous voyez pas... Non, c'est son droit. Est-ce que parmi la demi-douzaine, vous voyez dedans? C'est toujours le chef qui choisit. Et je vais vous dire, est-ce que je me vois dedans? Oui. Je ne suis pas intéressé. Très bien. Alors, monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous dites que les enjeux... Je peux revenir dessus. Je peux revenir dessus quand vous voulez. Très bien, on va y revenir, mais s'il vous plaît. Vous dites que les enjeux de cette élection de 2025 sont différents, évidemment, de ceux qu'on a déjà connus. Et que ceci, c'est la paix, la stabilité. S'il dit non... La paix, la stabilité, la sécurité. Et la sécurité, très bien. Des biens et des personnes. Alors, si le président décide de ne pas partir à cette élection-là, est-ce qu'il y a quelqu'un au sein de votre appareil qui pourrait justement faire percevoir toutes ces notions-là? Je vais vous répondre tout de suite, madame. Vous savez, moi, dans le meilleur des cas, je suis sur le flanc de la colline. Ça veut dire? Sur le flanc. Je suis sur le côté. Mais objectivement, je suis dans la vallée. Le président, il est au sommet. Ce qu'il voit, que je sois sur le flanc ou dans la vallée, je ne vois pas. Moi, je crois que le président est le mieux placé pour savoir qui de ses lieutenants aurait la capacité de lui succéder.
faut pas rentrer dans des spéculations. Vous qui êtes son conseiller spécial, vous n'en savez rien. Aujourd'hui, devant les Ivoiriens, vous Quand n'en vous savez dites je n'en sais rien, vous voulez dire est-ce qu'il m'aurait fait des confidences ou bien... Par exemple, vous êtes Non, du aussi tout. depuis ami Mais depuis écoutez, il m'a même pas fait 32 encore ans. la confidence de me dire Marcel, finalement, je vais me présenter. Il m'a dit non, Marcel, je continue à réfléchir. Très bien. Messieurs, progressons. Regardons le bilan, la stratégie du RHDP. Oui, Pascal. le RHDP, justement, parlons-en. Le RHDP, c'est certes le président Alassane Ouattara, charismatique, mais c'est aussi un parti politique. Il va aux élections en 2025. Y a-t-il une probabilité qu'il les perde, ces élections présidentielles? Vous savez, nous, au RHDP, on ne sous-estime personne. Dieu seul sait, mais ne nous laissons pas sous-estimer non plus. On a peur, madame, de personne. On ne sous-estime personne. Quand je dis on sous-estime, on respecte tous nos adversaires. Mais on y va pour gagner. Parce que, madame, on a un bilan et puis on a un homme. Très bien. Relance, Est-ce que Pascal. vous concédez au peuple ivoirien, nonobstant le bilan, de choisir un autre homme? Mais, madame, nous sommes en démocratie. Donc je reviens à ma question. Quelle est la probabilité? La probabilité? Est-ce Mais que je vous suis- dites zéro? Je ne suis pas Dieu, madame. Moi, je me bats pour gagner. Maintenant, le peuple choisira, bien sûr. Le peuple est souverain. Très bien. Et nous nous soumettrons au choix du peuple. Docteur Parfait. Barry. D'accord, monsieur Marcel Amontano, tout à l'heure vous avez évoqué un peu le cas de l'opposition. Parmi les griefs émis par l'opposition, mais il y a aussi une demande. L'opposition demande l'ouverture d'un dialogue politique depuis l'année passée. Alors vous, en tant que conseiller spécial du président du RHDP, est-ce que vous avez une fois évoqué le cas du dialogue politique? Si oui, quelle a été la posture du président de votre parti? Mais vous savez, des dialogues, il y en a eu. Moi, vous savez, j'ai quitté le palais il y a 9 ans. J'ai quitté le gouvernement il y a 5 ans. Donc, je suis en immersion récente. J'ai pris mes fonctions effectivement début février. Des dialogues, il y en a eu, mais ce sont des dialogues opposition-gouvernement, surtout. Ce ne sont pas des dialogues entre l'opposition et le parti au pouvoir. Ce sont des dialogues opposition-gouvernement. Posez la question au gouvernement, pas Quel est au... votre avis? Quel est l'avis du Non, je président ne veux pas émettre d'avis. Très bien. Daouda. Monsieur Marcel Amontano, encore une fois, vous avez dit tout à l'heure, vous ne sous-estimez personne aux élections, vous n'avez peur de personne. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Un candidat très prépondérant. Quand on regarde la situation aussi de Tidiane Thiam, c'est assez complexe actuellement, au vu de l'article 48 dont on va parler. Charles Blé Goudé n'est pas sur la liste, Guillaume Soro n'est pas au pays, lui aussi n'est pas sur la liste. Finalement, est-ce que vous n'avez pas peur de tout le monde? Peut-être même votre ombre au RHDP? Non, vous me demandez d'apprécier des décisions de justice. C'est ça que vous me demandez? Non, c'est pas ce que je vous demande. Si. Non, Si. c'est pas ce que je vous demande. Si, c'est ce que vous me demandez. Il mentionne simplement que ces candidats ne sont pas sur la liste. Non, mais ils ne sont pas sur la liste pour quelle D'apprécier une raison? question Mais pourquoi ils ne sont pas qui sur la soulève liste? la passion Parce des qu'ils sont Ivoiriens. frappés par des décisions de justice. Et vous me demandez d'apprécier des décisions de justice. Est-ce que, Non, si alors, on est d'accord. Est-ce que le RHDP ne se cache pas derrière la justice finalement pourquoi? pour empêcher certaines Mais personnes d'être sur la liste? quand Madame Marine Le Pen est frappée d'inéligibilité en France pour les 5 prochaines années, est-ce que vous soupçonnez M. Macron d'être caché derrière ou son parti? Donc, Alors, M. Marcel Amontano, permettez-moi très rapidement de Alors j'avais pourquoi lu- Darmanin vient faire une annonce? Parce que c'est aussi politique ce genre de décision. Parce que quand je prends le cas de Charles Blé Goudé, qui a été condamné à la haie pour des crimes, en Côte d'Ivoire, il est condamné pour les mêmes crimes. Est-ce que vous ne trouvez Il pas n'est ça pas condamné pour les mêmes crimes. Mais si. Non. Dites-nous pourquoi il est condamné en Côte d'Ivoire. Il n'est pas condamné pour les mêmes crimes. C'est pour C'est vous. comme Gbagbo, il n'est pas condamné pour les mêmes Non, crimes. Gbagbo, on sait tous qu'en Voilà. Côte d'Ivoire, il est condamné pour la casse de la BCAO. C'est bien ça. Mais pour Charles Blé Goudé, c'est quoi, monsieur le ministre? C'est pas pour les mêmes crimes. Donc dites-le Mais nous. je refuse de commenter des décisions de justice. Ça, c'est une fuite en avant, monsieur le Ah ministre. non, c'est pas une fuite en avant. Si. Non. Vous me dites de commenter des décisions. Parce que c'est ça le fond du débat. On va Vous voulez laisser ça débattre du fait que Blé Goudé, qui est frappé par une décision de justice, Gbagbo, qui est frappé par une décision de justice, n'est pas sur la liste électorale. Vous me demandez de commenter des décisions de justice. Je dis une décision de justice, qu'on soit d'accord ou pas, elle s'impose. Moi, je retiens Très que bien. monsieur le ministre. Non, mais c'est ma Non, position. Vous cachez derrière les décisions de vous justice. pouvez, Très bien. vous pouvez exprimer votre point de vue. Et je mais pense que les maintiens- Ivoiriens pensent la même chose Mais que il n'y a moi. aucun problème. Mais je maintiens que je ne m'aime Vous interdisez de... dans la justice. Très bien. On va prendre ça comme ça. C'est bien noté. Chers amis, c'est énorme. Visiblement, le RHDP ne fait plus peur, et les propos de Daouda sonnent juste aux yeux de nombreux Ivoiriens, qui pensent aussi que le RHDP utilise la justice ivoirienne pour exclure ses rivaux de la course à la présidentielle prochaine, raison pour laquelle personne n'a défendu le RHDP sur le plateau, une raison de plus qui oblige Marcel Amontano à ne pas contre-attaquer. Une chose est sûre,
Cette séquence va faire beaucoup parler, parce que quand un journaliste balance une accusation pareille, sans être interrompu, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Partagez votre avis en commentaire.